Par exemple, le milieu de terrain, c'est ce qui m'a plu en tout cas, la complémentarité Toulalan-Pasalic, surtout en deuxième, mais même en première, on a déjà vu que Toulalan avait, on le voit bien qu'il n'est pas encore à 100%, qu'il n'est pas prêt complètement, mais un volume de jeu qui fait un bien fou à chaque fois au milieu de terrain monégasque, qui a déjà une petite complémentarité là entre les deux joueurs. Et puis même tu peux rajouter les trois, parce qu'effectivement tu as Toulalan qui est vraiment devant la défense et qui permet à Pasalic de se porter vers l'avant. C'est ce qu'il fait très bien, sachant que tu as Toulalan derrière, forcément tu peux prendre un peu plus de risques. Il s'est montré très disponible, Pasalic. À chaque fois, il réclamait le ballon. Il jouait toujours vertical. Une fois, il y a eu une action chaude. Il a dégagé dans les tribunes sans se poser de questions. Après, il marque un joli but. Bon, le gardien l'aide aussi, franchement, parce que le gardien, il fait un petit peu passoire sur 2 buts. Il ferme pas son angle sur le but de Kurzawa et sur la frappe de Pasalic. Il se trouve un peu. Mais en tout cas, c'est un tout jeune garçon. Il avait été intéressant sur certains matchs amicaux. Ce soir, il fait plutôt une bonne prestation. Ça demande confirmation, mais en tout cas, effectivement, on les a vus. Il se trouve déjà très bien sur le terrain et même s'il y a eu un Monaco barbant en première mi-temps, on les voit quand même jouer beaucoup plus vertical que l'an passé où parfois on avait vraiment l'envie de leur dire mais allez jouez, vous avez des opportunités. Il y a vraiment de la technique dans cet effectif et là il faut espérer que Monaco ressemblera plus à la deuxième période où il y a eu beaucoup plus de jeux proposés. La verticalité du jeu. Le Kondogbia qui a joué et bien joué de la saison passée, en revanche tu l'as pas remplacé sur le match de ce soir. Et je vois pas un Pasalic affiché, ne serait-ce que parce que physiquement c'est pas les mêmes atouts, un tel volume de jeu. C'est-à-dire que là on a un milieu de terrain suisse qui était pas très haut, donc dans la densité du milieu de terrain, c'était quand même Monaco presque de fait qui avait l'avantage. Je suis curieux de voir face à un milieu plus renforcé, qui a plus d'impact. J'ai un peu peur que ce soit le seul Jérémy Toulalan qui soit censé essuyer. Mais justement, Monaco, selon l'adversaire, pourra aussi peut-être mettre un milieu de terrain plus costaud. Là, qui tu vois, par rapport au Young Boy de Verst, t'avais pas besoin de mettre plus d'impact ou plus de mecs qui allaient ratisser tous les ballons parce que tout l'allant seul se suffisait. Pas ratisser, mais c'est vrai que Kondogbia arrivait à être un peu box-to-box, genre de milieu défensif extraordinaire qui va récupérer le ballon bas, donc ça permet avec Toulalan d'avoir un binôme de récupération assez bas et c'est toujours une valeur ajoutée, mais lui en plus, alors que Jérémy a une qualité de passe longue déjà qui est extraordinaire parce qu'elle peut te briser les lignes, et en plus tu as un Kondogbia qui est dans le rôle d'un Matuidi ou d'un Verratti au Paris Saint-Germain, mais qui peut franchir lui balle au pied les lignes pour apporter le surplus devant et qui a une qualité de passe aussi très, très intéressante. C'est vrai qu'en milieu, c'est des très jeunes joueurs, mais il n'y a que des jeunes joueurs à Monaco, donc voilà. On en a parlé hier soir, le jeune Thomas Lemar de Caen, Adama Traoré, mais qui je pense est un petit peu plus haut sur le terrain. Jouait plus haut avec et Elder Costa, qui est également un joueur beaucoup plus offensif, le joueur prêté par Benfica. Donc effectivement, ce sera à surveiller ce secteur de jeu-là.